C'est parti. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, lorsqu'il s'agit de parler de l'OGC Nice en ce moment, ça va mieux. Et c'est pas pour nous déplaire. Les personnes qui m'accompagnent pour ce soir, vous le connaissez, c'est le binôme, c'est le fidèle de l'émission. J'accueille Alric. Salut Alric, comment ça va? Salut Pancho, salut à tous, écoute, ça va bien. Apparemment, je ne suis pas un chat noir puisque l'OGC Nice arrive à gagner quand je regarde les matchs. Donc c'est plutôt cool et je suis content d'être avec vous ce soir. En plus, il y aura donc un quiz ce soir, donc Alric trépigne d'impatience à l'idée Et on peut-être parlera de Schmeichel et j'en suis très très content. pour une fois qu'on peut parler de Smashel en positif, c'est pas pour nous déplaire. Romain alias Chufou sur Twitter aussi est parmi nous ce soir. Comment ça va Romain? Ça va mieux. Et t'as vu, j'ai enlevé mon pyjama et tout. Donc, je Il me est suis sorti mis de la chambre. polo. Voilà. Ouais, je suis sorti de la chambre. Ça y est, la dépression commence à partir. Mais quand même, je reste sur mes gardes. On ne Voilà. sait jamais. On attend Retour confirmation. de bâton. On attend Voilà. confirmation comme l'OGC Nice Mm. finalement, hein, complètement. Exactement. Et donc Hugo également qui est là qui est parmi nous ce soir dans cette émission, supporter d'Emerlu et qui intervient régulièrement sur France Bleu Brésil. C'est bon la prononciation Hugo, tu me baptises comme étant Parfait. breton? Le breton est prêt. Magnifique. Salut à tous. Très content d'être avec vous ce soir, malgré la frustration qui est toujours là. Alors, je sais pas si c'est que de mon côté, mais en tout cas, on t'entend en saccadé un peu, donc je sais pas si tu peut-être. Moi, je l'ai bien entendu. Ah, ok. Ah. Bon. Ok. Ok, bon, ben ça. Vous me dites, les gars. J'espère que ça va le faire. Bien, Si je messieurs. peux me permettre juste par rapport au chien, ce que tu peux faire Hugo, c'est de couper le micro tant que tu n'as pas la parole, comme ça on n'entend pas le chien en arrière-plan. Ouais, pas de souci. Ça peut être pas mal. Pas de souci. C'est une excellente initiative. Alric, Je te remercie. je te mets capitaine pour l'émission et c'est la première fois que je nomme un capitaine pour l'émission. Très bien. Messieurs, l'OGC Nice a gagné. L'OGC Nice a gagné. Pas de jingle? Il n'y a pas de jingle. Il y a pas de jingle. On aurait pu faire un jingle pour l'occasion. Eh bien, au moustoir, 2-1. Voilà, une égalisation. Enfin, je veux dire, des buts de Youssef Attal, Gaëtan Laborde et un but de Ouattara pour le FC Lorient. Que peut-on dire de plus? Quatrième match sans défaite en championnat. Victoire aussi qui vient confirmer une bien belle victoire contre le Partizan Belgrade. Une entrée dans le top 10. On fait chuter Lorient qui était troisième au coup d'envoi. Beaucoup de positifs de prime abord. Déjà, peut-être dans un premier temps, avant d'analyser, décortiquer le match, les compositions, des choix, on va dire, liés à la rotation. Barclay à la place de Laborde, Rosario au milieu de terrain à la place de Thuram. Mais surtout des confirmations avec les titularisations, on va dire les mêmes couloirs à gauche, Bar, Brahimi et Boudaoui Attal. Déjà, Alric, je vais poser une question par rapport à ces choix-là. Moi, personnellement, lorsque j'ai vu l'équipe et Rosario au milieu de terrain, j'étais absolument pas confiant. Quel était ton sentiment à partir du moment où l'effectif a été déployé avant le match? Bah, j'ai pas pour habitude généralement de commenter ou de critiquer les 11 parce qu'après, c'est pas forcément les hommes que tu as sur le terrain, c'est comment ils vont appréhender le match. Là, par contre, je dois bien avouer que Barclay devant avec Pepe et Rosario au milieu de terrain, ça m'a un peu surpris dans le sens où j'aurais bien aimé voir une nouvelle fois, pour une des rares fois cette saison, un BK par exemple qui décidément est un peu géré de manière incompréhensible. On ne comprend pas comment Lucien Favre bah, aborde son profil, gère ce joueur. J'aurais bien vu à la place d'un Rosario dont on sait que c'est un peu compliqué pour lui depuis le début de la saison au milieu de terrain. Après Barclay, peut-être que oui, c'était peut-être la solution à l'instant T, mais ça m'a un peu surpris. Et après, c'est vrai que bon, Brahimi n'a pas fait un mauvais match dans l'ensemble, on y reviendra, mais j'aurais été curieux de voir un ailier, par exemple, tu vois, pour faire Hmm. tourner, justement. Des choix de rotation cohérents pour toi, Romain, dans cette composition-là?
Ouais, cohérent, plus ou moins. Bon, après, le résultat lui donne peut-être raison. Euh, moi, je, Moi, franchement, je comprends pas trop la mise à l'écart de quelques joueurs, enfin, mise à l'écart entre guillemets, hein. Mais de Ramsey, je trouve qu'à chaque fois qu'il rentre ou à chaque fois qu'il a été présent, il a été plutôt bon. Enfin, en tout cas, par rapport au Mhm. reste de l'équipe, il y a pas, c'est pas déconnant. Euh, Alric, peut-être. Ouais, si je peux me permettre par rapport à Ramsey, les commentateurs de Canal+ ont apporté une précision. Alors, à voir quel est le taux de véracité de cette précision, mais je pense qu'elle est importante. C'est que Ramsey, on lui a présenté un rôle de remplaçant au sein de l'effectif et vraiment un apport limité dans un match, que ce soit en première mi-temps ou en seconde mi-temps, aussi pour gérer tout l'aspect physique avec lequel il est un peu en difficulté ces dernières saisons. Je pense qu'il a fait enfin, qu'il a fait quasiment des matchs complets au début parce que Lucien Favre n'avait pas trop le choix, mais que maintenant il commence un peu à trouver ses hommes au milieu de terrain avec Thuram, avec Lemina, avec peut-être un peu Rosario qui pourrait de temps en temps revenir. Ramsey aura plutôt tendance, je pense, à rentrer soit dans les 30 dernières minutes, soit à jouer ouais, peut-être 60 minutes en tant que titulaire. Mais je pense que c'est plutôt un rôle de gestion. Et d'après ce que dit Canal+, ça lui convient très bien. Et c'est plutôt agréable dans un moment où on a eu tendance à lire que nos joueurs n'étaient pas contents, certains joueurs n'étaient pas contents et avaient tendance un peu à foutre la pagaille. Voilà, c'était précision. D'accord. Bah alors, ouais, je savais pas du tout. Enfin, moi, je sais pas, ça me surprend parce que je le trouve pas mauvais, contrairement à Barclay qui, je trouve, peine à trouver ses marques. Et on l'a encore vu contre Lorient. Mais après, sinon, dans les choix, toujours aussi étonné de voir Rosario pouvoir débuter dans un 11 et déçu de ne pas voir BKBK et il y est, hein. Donc, mais après, dans le 11 en lui-même, ouais, c'est plutôt cohérent. Mais voilà, il y a des choix qui m'interrogent un petit peu. Là, moi, je vais pas en faire une dramaturgie parce que bah, le résultat donne raison à Favre. Mais voilà, je m'interroge sur certains choix quand même. Ok. Je me suis un peu précipité parce qu'il fallait quand même qu'on fasse avant de débuter le match, un petit aparté sur le FC Lorient, comme je t'avais dit, Hugo. Parce que avant le match, Lorient est classé troisième avec un début de saison absolument incroyable. Une seule défaite avant la rencontre, une défaite à Lens assez lourde, 5 buts à 2. Et puis surtout, voilà, une identité de jeu, des résultats vraiment très très bons, très très positifs. Euh, quel regard toi tu portes en tant que supporter l'orienté sur ce début de saison-là? Et aussi, quel est ton avis sur les arrivées de Bokeh et Ghisolfi, surtout à l'OGC Nice, dont on a parlé en off, qui sont passés à des rôles différents auprès de l'OGC Nice, enfin à Lorient il y a quelques années. Ouais, alors j'espère que tu m'entends bien. Je vais essayer de répondre chronologiquement à ta question. Je dirais que dans un premier temps, le ressenti sur le début de saison, il est hyper positif. Si on m'avait dit avant l'entame du championnat que on entamerait justement le match contre Nice dans la posture du favori en étant troisième, j'y aurais pas cru une seule seconde. L'apport de Régis Lebris est vraiment exceptionnel dans le jeu, dans les valeurs qu'il retranscrit sur et en dehors du terrain pour le club. On retrouve vraiment l'héritage de Christian Gourcuff qui a fait la force et l'histoire du football à Lorient. Donc ça, c'est un très grand plaisir. Et puis le second plaisir, c'est d'avoir aujourd'hui 27 points. Ça veut dire que concrètement, allez, sauf cataclysme, je touche du bois avec humilité, on est quasiment maintenu aujourd'hui. Et ça change tout dans les perspectives en tant que supporter, parce que les 2 dernières années, on a quand même perdu, entre guillemets, des années d'espérance de vie à souffrir jusqu'à la dernière journée. Donc là, on est très très heureux de pouvoir avoir ce matelas de points là et puis de jouer au foot d'une manière spectaculaire. Après, sur les toutes dernières semaines, c'est un peu plus compliqué parce qu'on est moins efficace. On l'a vu, on est tombé sur un grand Schmeichel aussi, mais on est moins efficace globalement. Et ensuite, pour revenir sur Bokeh et Risolfi, bon, c'est deux cas bien distincts, on en discutait en Hmm. off. Bokeh,
il a apporté beaucoup de structuration au club. C'était vraiment un très très grand dirigeant qui épaulait à merveille Loïc Ferry pour plusieurs raisons. Il a vraiment une vision, notamment qu'il étaye dans son livre du football, qui est très, très structurée, très précise et qui correspondait justement bien aux valeurs du FCL sportivement et en dehors. Et Risolfi, c'est bien plus différent, dans le sens où il était adjoint de Michael Landreau, qui est une période assez chaotique pour le FCL. Les supporters qui nous écoutent en témoigneront, avec 2 années vraiment très très difficiles. Et à titre personnel, je suis très surpris de l'avoir vu prendre cette épaisseur de directeur sportif modèle. Sachant que Ghisolfi, avant son arrivée au FCL en tant qu'adjoint, était adjoint de l'équipe des féminines du PSG, il me semble, quelque chose comme ça. Oui, je crois que c'est ça. Donc voilà, c'est vrai qu'il a connu aussi, et c'était un ancien joueur, donc aussi cette transition peut-être aussi avant de devenir dirigeant comme on l'a connu eh bien, à Lens. Tu le disais, peut-être un contre-coup de ce début de saison, cette défaite qui fait suite à 2 matchs nuls aussi du FC Lorient, finalement qui retrouve petit à petit, on va dire, peut-être son classement qui se situerait aux alentours de on va dire top 10. Ce serait déjà une saison absolument incroyable, Hugo. Ah bah oui, tout à fait. Surtout quand on a le souvenir encore très présent des 2 dernières qui étaient chaotiques dans le jeu et dans les résultats. Obtenir un top 10, ce serait fantastique, ce serait inqualifiable. Bon, après, c'est sûr qu'avec le tout début de saison, on s'est senti pousser des ailes. Mais je crois qu'il faut justement avoir la capacité, nous les supporters lorientais, à redescendre sur terre et à se dire que les 3 derniers matchs, c'est pas un coup d'arrêt total, c'est juste un petit coup de mou qui est normal. Faut quand même se dire aussi qu'il y avait des moments où Mofi tirait de l'extérieur de la surface, ça rentrait. Enfin, il y Hmm. avait vraiment toute une conjoncture qui était hyper favorable. Et cette conjoncture-là, quand on perd Mofi sur blessure, quand on perd Kaloulou et Abergel qui font le lien entre la défense, le milieu, ça change aussi. Et puis quand on tombe sur un gardien en état de grâce, sur un coach qui fait pour la première fois un coaching gagnant cette saison, et oui, ça tourne pas en notre faveur, mais il faut rester très heureux. Moi, je crois que on va aborder le match contre Paris en étant au pied du podium. Si on m'avait dit ça en début de saison, j'aurais rigolé au nez de cette personne. Ouais, ce qui est compréhensible. Tu as parlé quand même de 2 éléments qu'on développera un peu plus tard, hein, la prestation de Kasper Schmeichel. Alric trépine d'impatience à l'idée de qu'on lui donne la parole là-dessus, et également le coaching, parce que comme tu l'as dit, il y a eu du coaching de Favre, et qui pour le coup a été plutôt positif, du moins a eu une répercussion sur le résultat, chose qui n'a pas toujours été le cas, du moins récemment. Messieurs, donc voilà cette composition. On a parlé de Rosario de Rosario, Barclay notamment. Et là, une première demi-heure extrêmement compliquée. Une ouverture du score, je crois, aux alentours de la 15e, 17e minute, 18e. 18e minute 18e minute. de Ouattara, qui vient concrétiser un temps fort de Lorient. Des occasions en pagaille, Schmeichel qui tient un peu la baraque, et là on se dit que, oula, autant physiquement on était complètement à la rue, peut-être émoussé des efforts consentis jeudi, mais surtout Lorient qui se trouvait les yeux fermés et qui nous a marché dessus, Alric. Ça partait tout droit vers une après-midi infernale. Alors, pour être tout à fait transparent avec les gens qui nous regardent, il faut savoir que j'ai pas vu la première mi-temps en direct. Je n'ai vu que la seconde mi-temps. Donc, et je ne regardais pas Twitter parce que, bon, des fois, il Hmm. ne faut pas regarder Twitter. Donc, j'ai vu la première mi-temps en rediffusion, en connaissant le résultat final. Ouais. Mais quand j'ai vu la première mi-temps, je me suis dit, et ça rebondit un petit peu sur ce que on disait par rapport à Barclay, où c'était compliqué, c'est que s'il marque cette première occasion à la 3e minute, le match prend une toute autre tournure. Parce que cette occasion, elle est pas immanquable, parce qu'il y a un petit rebond quand même qui est assez vicieux, mais elle doit finir au fond. Et son geste, il est le geste d'un joueur qui a pas confiance en ce moment, qui sait pas trop où se situer dans cette équipe. Et puis vient ce FC Lorient qu'on découvre cette saison, qui joue tout en passe, tout en fluidité, et qui surtout est un rouleau compresseur. Moi, j'ai eu ce sentiment-là, c'est que sans avoir la crainte de prendre un but, parce que de toute façon, je savais très bien le résultat final. Je regardais ça avec un peu d'émerveillement par moment, parce que je me dis, waouh, ça va très très vite, et surtout, ça cadre. Et heureusement, ouais, Kasper Schmeichel était là, parce que tu peux facilement être à 3-0 à la mi-temps sans qu'il y ait strictement rien à redire.
Et puis, sans spoiler ce que je dirais sur Schmeichel, on peut pas dire que toutes les frappes aient été directement sur lui, hein. Il y en a quelques-unes qui est allé chercher. Donc, ça prouve que le FC Lorient a fait le taf. Mm. Et après, je pense que c'est parce que, sans parler comment dire, de surperformance, Hugo, hein, nous dira ce qu'il en pense, mais sans forcément parler de surperformance, je pense qu'il y a eu une baisse physique Mm. en seconde mi-temps. Et d'après ce que disaient encore une fois les commentateurs de Canal+, les murs ont tremblé à la mi-temps côté OGC Nice. Ça ne ressemble pas trop à Lucien Favre, mais sait-on jamais, peut-être que l'homme s'est transformé. Et clairement, on a vu une équipe de Nice beaucoup plus entreprenante, beaucoup plus forte dans les duels. Et c'est une phrase qui revient souvent dans les mots de Lucien Favre, c'est être bon à la récupération du ballon. Et clairement, on a vu la différence en seconde mi-temps. Tous les duels au milieu de terrain étaient remportés et ça nous a permis de concrétiser 2 occasions, certes avec un peu de chance en ce qui concerne Gaëtan Laborde, mais la chance, ça se provoque. Et on peut parler aussi des nombreuses occasions de Nicolas Pepe qui aurait mérité un tout autre sort plutôt que de frôler la lucarne par 2 ou 3 fois. Donc voilà, moi je pense que dans l'ensemble, il y a des choses très très positives, surtout que ça vient confirmer justement le bon match entrevu contre le Partizan. Mais je ne veux pas m'enflammer parce que il nous reste deux rencontres avant la trêve de la Coupe du Monde. On est parfaitement capable de se foirer contre Brest et de prendre une valise à Lyon. Donc, ce sera la fin de ce petit enchaînement qui me fera dire s'il y a vraiment du progrès ou pas. Pour l'instant, j'en suis pas encore là. Tout à fait. Alors, Romain Pilonnage nous dit Lorient, c'était comme nous contre Slovako. Ils doivent mener 3-0 à la mi-temps et ils se prennent un hold-up. Est-ce que hold-up, La c'est. différence, c'est que nous, on cadrait pas. Eux, c'est le gardien. Nous, c'est sur ce coup-là, nous, c'est le Schmeichel qui a tout sorti quasiment. Face à Slovako, on cadrait pas. Oh, il y a quand même eu pas mal d'occasions Ouais, il y a eu 2-3 lors du retour. Ouais, 2-3, d'accord, mais sauf que Comment il là, s'appelle Lorient. Nguyen, il a fait son match hein, contre nous. Hein, Ouais, à la maison, ouais, à la ouais. maison, à la maison, Alric. Ouais, 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 Pas à ouais, Même l'aller, Delors, pas à hein. l'aller. ouais, ouais, si on veut, si on veut. On sait, Alric, c'est un fervent supporter de Casper. Bon. Il essaye de nous le vendre, quoi. Tu défendais un autre tu défendais un autre Casper. Putain, il revient bientôt, Il Alric. revient Il bientôt, revient. Un peu ouais. bientôt, voilà. Il est là. On sera deux très contents. Voilà. Il est là, le poupon. Oh la doublette magique. On sera en 2 cas, pardon, c'est moi. Ouais. Pas mal. J'aime bien. Après, c'est dur de passer derrière Alric parce qu'il a quasiment tout dit. Après, par rapport à ce qu'on a mis sur le chat, par rapport à Slovako, oui, clairement, la première demi-heure, on s'est fait manger, mais manger tout cru. Et perso, j'étais avec mes cousins quand on regardait le match et on s'est dit, c'est le dernier match de Favre. C'est pas possible, on va s'en prendre 3-4. C'était une déferlante. Il y avait rien derrière. Ça passait comme dans du beurre. La stat qui est passée, je crois, vers la 35e sur Canal, montrait qu'on avait la possession du ballon. Mais donc, ça prouvait bien notre stérilité avec le ballon. Et à chaque contre-attaque de Lorient, ça nous transperçait de tous les côtés, à droite, à gauche, plein axe. Enfin bref, vraiment, on était en dehors du match pendant une demi-heure, même si Barclay, s'il la met dans les 2-3 premières minutes, je crois, c'est un autre match, je pense, parce que prendre à froid comme ça Lorient, qui sortait sur des entre guillemets contre-performances, même si je pense que c'est tout à fait normal. Mais voilà, c'est vrai qu'on s'est rendu le match assez difficile en prenant ce but quasiment dans le premier quart d'heure, enfin un peu après, et en loupant pour moi ce qui est quand même l'immanquable, parce que même si le rebond est haut, au bout d'un moment, t'es joueur de foot professionnel, faut quand même le mettre, quoi. Le centre À ce arrive vite niveau-là. aussi. Hein. Ouais, mais bon, putain, t'es Barclay, t'as joué à Chelsea, t'as été dans les top tendances de première ligue avant de signer à Chelsea. Au bout d'un moment, putain, faut la mettre au fond. Enfin bref. Et puis il y a l'occasion de Attal aussi qui, En par fin de manque de première. lucidité, je pense, oublie Ouais. de donner le ballon à Nicolas Pepe.
qui Mm, est absolument seul devant la cage vide, mm, hein, manque de lucidité, mais qui lui fera pas défaut en seconde mi-temps, on y reviendra. mm. Ouais, Mais là, là, c'était synonyme avec un regain de forme, je ouais, pense, ouais, parce ouais. que les vagues lorientaises qu'on s'est mangées, grâce à un très bon Schmeichel, on reste dans le coup. Et bah, après, voilà, hein, c'est comme chaque match de foot, hein, quand t'enfonces pas le clou, au bout d'un moment, Ouais. tu laisses vivant l'adversaire. On a vu un prémisse par rapport à Attal, par rapport à son action qu'il fait en fin de première. Et après, une deuxième mi-temps qui, pour moi, montre enfin, moi, qui me rassure sur 2 points. Pas le niveau de jeu, parce que, oui, le niveau de jeu, bien sûr on peut commencer à être rassuré, mais encore, moi, j'attends cette trêve du mondial avant de me prononcer. Bien On sûr. a trop été déçus. Mais par contre, j'ai trouvé que physiquement, pour enchaîner les matchs tous les 3 jours, etc., contre un adversaire qui, eux, n'ont qu'un match par semaine, j'ai trouvé qu'on était très bien. Voilà, on Dans les a, duels, ça s'est vu, notamment. ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai trouvé ça plutôt très cohérent. Et je me suis, voilà, j'avais certains doutes au niveau physique par rapport à notre match contre Troyes, par rapport à Slovako. Je me disais, putain, il y a quand même un bug à ce niveau-là. Donc bon, maintenant, si on peut bien démarrer les matchs et bien les finir, c'est sympa. Mais en tout cas, celui-là, on l'a bien fini, on l'a même très bien fini. Et voilà, après, je pense que sur l'ensemble du match, le 2-1, la victoire de Nice, je trouve qu'on a eu une plus longue période de maîtrise que Lorient, même si Lorient nous a plus fait mal pendant un laps de temps plus court. Voilà. Est-ce que tu partages cet avis-là, Hugo? Parce que c'est vrai que lorsqu'on en parlait en off, c'est vrai que tu as 30 premières minutes lorientaises qui sont ultra maîtrisées. Tu peux mener facilement 2-3-0. En première mi-temps, tu subis, mais quand même, Nice se procure quand même 2 occasions franches, hein. Pour moi, hein, les occasions de Barclay Ouais. et Attal, c'est des occasions totalement franches où tu as possibilité véritablement d'égaliser, hein, tout comme Lorient, tu me diras. Mais là, voilà, à partir de la 30-35e, c'est vrai qu'il y a eu un tout autre match. Et surtout une deuxième mi-temps où Lorient a suffoqué. Alors moi j'ai une question à te poser. Est-ce que ce... Sauf Ouais, sur l'action de Jordan Lotomba. On n'avait pas parlé dans Avantinissa, mais le sauvetage sur la ligne de Jordan Lotomba, eh ben, il vaut 3 points. C'est vrai. Mm. Oui, sur le centre d'Aouchiche. Oui, c'est ça. Sur la frappe de d'Aouchiche, ouais. Ouais, enfin, ça ressemblait plus à un centre-tir quand même, parce que Ouais, 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 ouais. Non, mais excuse-moi, c'était la petite précision que je tenais à faire pour Pancho qui parfois oublie les choses essentielles. non mais par contre, c'est vrai que tu as totalement raison de souligner cet élément-là qui a été déterminant. Par contre, est-ce que ça fait de Lotomba un bon joueur Ah et non, ça en fait un sauveteur sur ce coup-là. ça en fait, c'est une action déterminante dans le match, c'est vrai, ça par contre c'est vrai. Mais donc moi j'avais une question à te poser Hugo par rapport à ça. C'est vrai qu'on a vu un peu Lorient un peu sombrer physiquement à partir de la deuxième mi-temps. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà constaté lors des matchs? Est-ce que tu penses que vraiment il y a un contre-coup physique par rapport à ce début de saison? ouais. Il y avait aussi les absents, comme tu l'as dit en introduction. Euh, voilà, comment tu doserais ça finalement là à froid 3 jours après? Alors, il y a deux façons de voir les choses. Bon, déjà, comme vous l'avez dit, il y a un peu un paradoxe quand même, parce que c'est vous qui êtes les Européens, c'est vous qui avez joué jeudi, et pourtant en seconde période, on avait l'impression que ceux qui avaient eu un match de Coupe d'Europe dans les pattes pendant la semaine, c'était les Lorientais. Non, la baisse physique, je l'explique par le fait que, bah, vous l'avez vu, vous avez parlé beaucoup de vagues, de déferlantes offensives. En fait, le système de jeu, la philosophie de jeu de Le Brise, elle est très énergivore et ça se sent parce que effectivement dès qu'on a quelques absents, dès qu'on a des joueurs qui doivent un peu compenser, montrer plus de polyvalence, et ben on paye un contre-coup physique qui est énorme. Et en seconde période, on a bien vu que quand on n'a pas l'énergie physique, le coffre qu'il faut, la qualité, et ben c'est aussi la technique qui baisse. Et vous avez dit très justement que Favre avait souligné le fait que récupérer le ballon en fait était très important pour nous faire mal. Et ben vous l'avez aussi bien exploité parce que des lacunes techniques, notamment dans les relances. En première période, il y en avait peu, et en seconde, il y a eu énormément de déchets. Donc Hmm. en fait, c'est tout un ensemble de facteurs, et je dirais que ouais, la baisse physique, je l'explique par les absents et par le fait que
bien jouer au foot comme le réclame le Brest pardon, et comme ce qu'on voit depuis le début, ça réclame énormément d'efforts collectifs et on le paye complètement sur les tout derniers matchs. Ouais, effectivement, effectivement. Après, bon, on peut aussi se dire que le début de saison l'orienté, comme on se le disait, était peut-être un peu surévalué par rapport à l'effectif et par rapport aux objectifs. Ça, c'est pas non plus un crime de le dire. Moi, j'ai une question à te poser, Alric. Est-ce que c'était vraiment Nice qui était dominateur en seconde mi-temps ou est-ce que Lorient était vraiment trop à l'ouest lors de ce second acte? À l'ouest par rapport à sa position géographique ou c'est comment? Non, non, mais je pense qu'il y a un peu des 2. Je pense que physiquement, Hugo, l'a dit, c'était, c'était compliqué pour Lorient et je pense que l'OGC Nice, de parce que, on était mené au score et parce qu'il fallait faire mieux que cette première mi-temps qui était quand même assez décevante, a mis, les ingrédients qui étaient nécessaires. Donc je pense que c'est un mélange des 2 parce que regarde, on parlait en rigolant du sauvetage de l'Automba, mais clairement, c'est un moment où tu es un peu moins bien, Hmm. tu es un peu moins attentif et tu manques de prendre une égalisation parce que Kasper Schmeichel, malgré son bon match, il n'y est pas du tout sur cette action-là. Et heureusement, Jordan Lotomba traînait par là et a pu faire la tête qui sauve parce que tu peux clairement finir sur un match nul décevant au final pour toi parce que tu n'étais pas à l'abri d'un petit retournement de situation. Donc je pense qu'il y a un peu des 2. On a vu des certitudes offensivement, même défensivement. Dante, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Tu disais dans Avantinissa que tu avais trouvé Todibo un peu en dedans Hmm. sur certaines actions. Je comprends pourquoi. Mais voilà, il y a quelques choses qui ont été intéressantes. Mais tout ça demande encore une fois confirmation. Donc on ne peut pas dire qu'on ait eu pleine maîtrise incroyable. Et on ne peut pas dire non plus que c'était pas de notre fait si on a réussi à renverser la vapeur. Je pense qu'il y a un peu des 2. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Et puis, Romain, je trouve que la dimension physique, en fait, c'est ce qui m'a, je pense, le plus rassuré plus que la manière. C'est-à-dire qu'autant contre le partisan, tu peux te dire que ce match et cette victoire, tu la mérites parce que tu as produit du jeu, tu as pris des risques, tu as pris des initiatives et tu es récompensé. Contre l'Orient, bah, tu n'as pas forcément pris plus de risques, mais tu as été, on va dire, consistant pendant 92-93 minutes, et ce qui t'a permis aussi de l'emporter. Donc effectivement, alors tu mentionnes dans le chat l'apport de Dupont. Ça parlait d'un audit, Romain. Qu'en est-il réellement? Est-ce que tu sais s'il pilote réellement les sessions d'entraînement ou est-ce que c'est un audit comme a pu le faire Brailsford il y a quelques semaines? Non, bah justement, c'est Nissa Derma qui a mis ça. Et c'est vrai que j'avais totalement zappé et j'ai même pas demandé. Mais c'est vrai que ce serait intéressant à savoir, et moi, ça m'intéresse de savoir si vraiment il intervient dans les séances, dans la prépa physique, etc. Parce que, mine de rien, après, bon, pour moi, Hmm. peut-être que c'est un hasard hein, quand même, parce que il est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, et pour qu'on voit les résultats aussi rapidement, ce serait vraiment que le mec, c'est un magicien. Mais par contre, oui, peut-être que ça peut être lié. Et je pense que ça peut faire que du bien son apport. Maintenant, à savoir le rôle qu'il tient réellement, Hmm. je sais pas, j'ai pas du tout demandé. Mais peut-être que oui, peut-être que c'est lié, peut-être qu'il y a une charge de travail différente, une façon de travailler différente. Donc, c'est possible. Est-ce que tu as plus d'éléments? Plus d'éléments, non, je dis pas comme ça, mais est-ce que tu as des éléments de peut-être de changement en termes de travail tactique? Tu nous disais la semaine dernière Hmm. que c'était quasiment inexistant. Je dis quasiment parce qu'on laisse une marge d'erreur, Mmh. mais, euh, mais là, j'ai l'impression par contre que il y a quand même quelque chose qui a fonctionné, quoi. Alors, moi, parce que j'ai tenu le même discours, hein, j'ai dit, «Bah, tu vois, finalement, tactiquement, ça commence à prendre». Il m'a dit: «Attends». Et en fait, moi, ce qui me fait un peu flipper, c'est que je l'avais dit, je crois, la semaine dernière, Oui. on m'a dit qu'il y a certains matchs, on peut les gagner que sur des exploits personnels, des coups du sort ou des coups de pied arrêtés. Aujourd'hui, si on regarde le match de Lorient, même si on l'a maîtrisé en deuxième mi-temps,
tu C'est le marques cas. sur une C'est, percée c'est... d'Atal Voilà, c'est ça. et tu marques sur une frappe contrée de la Borde. Mais après, tu peux te dire aussi que tu as les frappes de Pépé qui passent à Pas rade, loin. Ouais, ouais. voilà. Mais demain, enfin, même s'il en avait mis une des trois, tu te dis, putain, une frappe de 20 mètres enroulée pleine Lulu, tu vois, c'est pas sur encore une action réellement construite. Attention, je vais prendre le cas de Rennes sur le but de Gouiri où l'action est totalement magique, mais je demande pas une action comme ça, mais tu vois le cadre, quoi. Ouais, ouais, très Un bien. peu sur une action où bah voilà, tu as deux, trois passes et la dernière passe qui casse une ligne et tu arrives en face à face au gardien et puis tu fais un petit piqué, enfin bref, n'importe quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que encore une fois, pour l'instant, et c'est pour ça que moi je mets encore un bémol par rapport Mm. à tout ce qu'on arrive à voir, c'est que pour l'instant, moi, ce qu'on m'a dit, bah, il y a pas dans le match, il y a pas d'événements qui me font dire que non, non, là, il a tort. Là, par rapport à ce que j'ai vu, franchement, il a tort. Malheureusement, je trouve que bah, voilà, la percée d'Atal et la frappe de la Borde, c'est exploit individuel et un petit peu, ouais, un peu de chatte, quoi. Ouais, mais Non, mais alors complètement, ouais. c'est Mais intéressant on parce se la que crée. c'est intéressant ce que tu dis parce que justement il y avait j'avais posé une question, j'avais écrit ça sur ma feuille, un exploit masquant les carences offensives parce que au moment où Attal égalise finalement on a des situations mais c'est on va dire rien de réellement construit, c'est pas des mouvements on va dire intéressant. Voilà, il y a cette récupération haute, il y a ces prises d'initiative, mais il y a pas, c'est pas réellement construit. C'est Et c'est ça, en fait, le truc. Moi, le seul truc qui m'a fait dire que il y a quelque chose qui est en train de se créer, c'est, même si on l'a pas réussi en totalité, mais au bout d'un moment, en deuxième mi-temps, tu as une sortie de balle qui est très intéressante, où tu as une sortie de balle où ça joue à une ou deux touches et ça ressort très proprement. Ça m'a fait penser un peu à ce qu'on a vu la première année de Favre. Mais En après, première mi-temps aussi, offensivement, on avait vu ça à un moment donné dans une ah ouais, espèce de pressing avancé de Lorient. Ouais, il y a une petite séquence, je m'en souviens parce que les commentateurs de Canal+ disaient: «Waouh, là, le pressing Lorientais se fait de plus en plus intense» et on voit, Dante, Todibo, Lemina qui redoublent un peu les passes et qui arrivent à se défaire petit à petit de la toile mhm. d'araignée, mais c'est trop rare pour Voi- être pris en compte Voilà. réellement. Et en fait, c'est qu'offensivement, c'est vrai que tu vois pas ce schéma de passe. Et moi, c'est pour ça que je reste encore un peu sur ma faim et je laisse un gros bémol en disant, bon, bah, pour l'instant, j'attends de voir après Lyon et voir s'il y a du mieux. Maintenant, il y a du mieux à la récup, parce que de toute manière, c'était pas dur, hein, parce qu'il n'y avait aucune récupération en début de championnat. Il y a du mieux à la récup, il y a du mieux sur les transitions, on va dire, défensives. Maintenant, j'attends de voir sur les transitions offensives si on arrive à créer des décalages, à créer des trucs comme ça. Mais c'est vrai que, et puis même en première mi-temps, si Atal y met son but, c'est clairement un exploit Hmm. personnel. Voilà, pour l'instant, ça reste trop peu au niveau offensif pour que je puisse m'emballer. Mais au moins, Ouais, à ce match, déjà, on n'a pas tapé la barre. dans la construction, il manque quelque chose. Ouais, voilà. On joue encore trop latéralement. J'ai Mm, un peu l'impression qu'on a encore un peu peur. Déjà par rapport aux attaquants qui font pas toujours les appels et par rapport aux passeurs qui ont un peu la mm, crainte de perdre le ballon sur une prise de risque. C'est ce que j'attendais un petit peu des joueurs comme Barclay, par exemple. C'était exactement. de faire la passe qui va casser une ligne. Alors, on va Mm, encore parler de son entrée à Ajaccio, mais c'est la plus parlante. C'est que ça, il l'a fait. ouais. Il a créé deux, trois occasions parce que c'est la balle par-dessus la défense. C'est le 1-2 qui va bien, qui crée une occasion. Mais malheureusement, on a vu ça que à Ajaccio. Il a fait, Et il a fait à Ajaccio l'équipe peut-être la plus en difficulté, qui est promue, ouais, 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 non, mais bien sûr, en rentrant à la 60-70e. Enfin, je veux dire, il y a un contexte aussi, hein. bien sûr, mais voilà, il l'a fait, ça veut dire qu'il est capable de le faire. Mais j'ai un peu l'impression, tout ça après, ça revient à dire que le football est un sport où 80% c'est dans la tête. Tout est une question de confiance et d'implication.
je sais qu'il en a les capacités, mais clairement, pour l'instant, on joue encore trop latéralement et il nous manque de la verticalité chère à Claude Puel lors de Mm. ses belles années. Tu parles de cette verticalité-là, ça me fait penser à un joueur qui est peut-être un peu en dedans, autant sportivement que physiquement, c'est Khéphren Thuram, donc qui a soufflé contre Lorient. Alors, on peut pas lui reprocher le fait d'avoir enchaîné, on va pas non plus le descendre C'est alors le qu'il... joueur le plus utilisé Hmm. après Dante ou avant Dante par Favre. Je le trouve vraiment dedans sur ces derniers matchs. Alors, je pense qu'il va être titulaire demain soir. Et là, on va pas forcément faire le procès Thuram, d'autant plus qu'il a pas joué, je me répète. Mais moi, j'avais besoin aussi d'avoir ton avis, Hugo, par rapport à toi, ta perception de supporter autre que l'OGC Nice vis-à-vis du projet, finalement, Ineos. On en parle beaucoup. Je pense que tu as suivi peut-être de loin le début de saison assez délicat où, on était, on va dire, assez impatient, peut-être un peu rude par moment. Toi, quel avis tu dresses un peu là par rapport à ça finalement? Est-ce que c'est en bonne voie? Est-ce que la structuration du club était un élément indispensable aux bonnes réussites sportives? Comment tu vois ça? La première chose qui me vient à l'esprit, là, sportivement, devant ta question, c'est que je suis surpris par le fait que la greffe ne prenne pas avec Favre, même si on entend beaucoup de choses, comme quoi il n'aurait pas tout à fait choisi son effectif, pas satisfait du mercato, justement parce qu'il y aurait des problèmes de gouvernance interne. Mais c'est très surprenant pour moi. Et vous voyez, les gars, la satisfaction que moi j'éprouve en tant que supporter lorientais, c'est qu'au-delà de la défaite contre vous, qui est logique, on en a discuté, c'est que finalement, dans le jeu, notre projet, il est plus avancé et plus cohérent que le vôtre. Et ça, c'est une grosse surprise par rapport à ce qu'on pouvait penser en début de saison. Mais pour revenir plus généralement, je pense que c'est assez curieux quand même ce qui se passe dans votre club d'un point de vue extérieur, parce qu'on a le sentiment qu'il y a un propriétaire qui est là avec potentiellement beaucoup de moyens, mais il y a des choix structurels, notamment de recrutement, qui sont curieux. Alors après, il y a la volonté de justement se structurer, je le répète encore, avec les arrivées de Risolfi, de Bokeh. Je pense que c'est des bonnes personnes qui ont prouvé leurs compétences, leurs qualités. Mais est-ce que si on n'a pas, je dirais, une locomotive sportive qui marche avant et euh, qui parvient entre guillemets, à réussir les objectifs annoncés, c'est-à-dire jouer l'Europe et pas être ridicule en conférence League, ce que vous arrivez à faire, mais aujourd'hui, il y a un train de retard en Ligue 1, je pense que vous serez d'accord avec moi. C'est pas le début de saison auquel on s'attendait pour Nice, et c'est assez curieux, parce que pour moi, l'entraîneur, il est là, il est compétent, il y a quand même un effectif de qualité aussi. Même si, par exemple, il y a des choix qui sont discutables, dans le sens où, de l'extérieur, je trouve que l'échange Guiri-Laborde, il est quand même curieux. Alors, il est curieux, mais il n'est pas incompréhensible. Je pense qu'avec Gouiri, vous m'arrêtez si je dis une connerie, je prends le risque de prendre la parole. Il y avait quelque chose qui était cassé au sein de l'effectif, même au sein du club avec Gouiri, et son barrage catastrophique contre le Maccabi Tel Aviv, où il prend un carton rouge sur 2 pertes de balles. Hmm. C'est la fin de l'histoire. C'était la fin de l'histoire. Est-ce que ça veut dire qu'il fallait remettre en cause le talent de Gouiri? Absolument pas. On le voit aujourd'hui, il marche sur l'eau avec Rennes dans une équipe qui joue, avec un entraîneur qui le connaît. Bon, ben voilà, très bien. Mais il faut accepter de se dire qu'avec l'OGC Nice, à un moment donné, il y a des mauvais choix qui ont été faits. Et j'ai une petite Ouais. pensée assassine euh, vis-à-vis de notre ex-coach, Monsieur Christophe Galtier, sans rentrer dans les détails. Mais voilà, je pense qu'il y a du mal qui a été fait et peut-être que lui a eu des torts aussi. Je ne veux pas totalement mettre la faute sur le club de l'OGC Nice. Mais voilà, ça a cassé à un moment donné et son départ était inéluctable et surtout était forcément bénéfique pour les deux parties parce que il avait peut-être plus envie de se dépouiller sur le terrain. Et par rapport à ce que tu dis, au choix surprenant dans l'effectif, moi j'ai une pensée pour Beck Sorensen, dont je n'ai absolument rien vu depuis le début La mascotte. de la saison, la mascotte. Alors, une personne que vous connaissez bien, Sky me chambre souvent parce qu'il me dit ouais, tu l'aimes bien parce qu'il est danois.
Enfin oui, c'est pas que je l'aime bien ou que je l'aime pas, c'est que je sais pas du tout quel type de joueur il est. Et j'aimerais bien le voir peut-être dans un 32e de finale contre l'USNAC, on sait pas. Mais, euh, mais voilà, non, c'est un peu curieux d'avoir des joueurs comme Mm. ça parce qu'en fait, tu les payes à rien faire. Et ce qui est surprenant encore plus, c'est qu'il est dans le groupe. Donc, je sais pas, c'est Ouais, bizarre. mais après, on va pas refaire le mercato, Alric, mais Non, mais c'est par Sorensen. rapport à ce que disait Hugo. Ouais, 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 mais juste pour te dire un peu Hugo, hein, Ouais. Sorensen, Brian, j'ose même. Dis pas du mal de Brian, il est meilleur que Melvin Barr. Oh, alors là, Ouais. Ça, c'était la blague. En quoi que je le pense un peu quand même. ça reste à déterminer. Dans une défense à 4, c'est difficile de sortir Melvin Barr. Mais voilà, il y a eu des panic loans et des panic buy, genre typiquement Barclay. Je pense pas que ce soit un choix sportif mûrement réfléchi. C'est un nom, c'est comme l'a dit Romain tout à l'heure, une référence de PL qui date quand même depuis de quelques années, mais un joueur aussi à relancer sur le papier, hein. Ramsey aussi, un Mm. joueur à relancer. Donc il y a eu, je pense, pas mal de choses qui ont été faites dans la précipitation. Il y a eu zéro anticipation avec le départ programmé de Julien Fournier, celui de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain, et ça fait que tu te retrouves avec une équipe fait un peu comme ça à l'arrache fin août avec des automatismes à trouver, des consignes tactiques différentes et une mayonnaise qui a mis un certain temps à prendre. J'ose espérer que effectivement là on voit du Elle était mieux et périmée la mayonnaise au mois d'août, hein. Il a fallu changer les ingrédients. ah bah elle était périmée et en plus de ça on a fait les indigestions plus d'une fois donc non c'était quand même compliqué mais c'est vrai que pour le coup bon Alric, je sais que tu es cher au poids des mots. Les progrès, on les notera à la fin de ces 3 matchs-là, toutes compétitions confondues. Euh, on va attaquer peut-être le sujet Casper Schmeichel. Je vais commencer C'est par, maintenant? par Romain parce que voilà, Alric a eu la parole tout à l'heure. Schmeichel, enfin décisif, déterminant dans ce match-là. Je crois qu'il est à 6 arrêts de mémoire. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai envie de dire, voilà, le gardien, peu importe son style, s'il a un bon jeu au pied ou pas, son objectif, c'est de faire gagner des points, c'est d'être décisif. Il l'a été, il nous a fait gagner des points. On est clairement sur sa meilleure prestation depuis qu'il a le OGC Nice. Ah bah, carrément. Là, tu retrouves un Schmeichel en mode première ligue. Voilà, tu retrouves un gardien qui a fait les beaux jours de Leicester et qui est totalement dans son standing. Aujourd'hui, je pense qu'il y a eu un bashing Schmeichel. Pas, enfin, pour moi, il y a eu certaines vérités qui sont sorties. Mais après, voilà, ça reste normalement, à la base, ça reste un monstre de gardien. Il l'a prouvé sur ce match. Maintenant, c'est pareil que pour notre équipe, en fait. Au bout d'un moment, faut de la continuité. Et c'est comme dans mon boulot, on me demande tous les mois de revenir à zéro et de créer, de faire ce que j'ai fait le mois dernier. Et ben là, c'est pareil. Les mecs, il leur faut un petit peu de stabilité déjà mentale, parce que ça déjà, ça va lui faire du bien. Et je pense que cette performance va pouvoir commencer à le mettre en confiance. Et s'il peut enchaîner, bah voilà, et qu'on retrouve ce gardien de première ligue, ça peut être que bon pour nous, parce que ça reste quand même un monstre, un monstre de gardien de but. Je le répète, et on l'a vu face à la France il y a quoi, il y a un mois. Il a fait un match phénoménal. Donc oui, oui, clairement, la victoire lui appartient à lui plus qu'un autre. Parce que s'il n'est pas là, et qu'on rentre à la mi-temps à 3-0, le match il est plié. Et je pense que Favre aussi, ses bagages Il est plié sont aussi. pas loin d'être bouclés. Ouais, ouais, ouais. Mais je pense que son petit survêt et sa petite casquette, ça rentre dans la petite valise, quoi. Donc, non, mention très très bien pour Schmeichel. Maintenant, j'attends de lui juste un truc, putain, qu'il s'impose un peu dans les sorties. Mais je pense que c'est pas son truc et c'est pas. Quel âge il a? 35, Ouais. je crois. Ouais, C'est pas. 36, je crois, au cours du mois de novembre. Ouais, bah voilà, c'est pas à 36 ans qu'il va changer sa façon de jouer. Mais si déjà il est déterminant sur sa ligne et qu'il en impose comme il en a imposé, je pense que déjà c'est 90% du chemin est fait. J'en profite juste avant de te passer la parole, Alric.
que eh bien, Schmeichel, si tout va bien, hein, terminera les 3 matchs avant la trêve, puisque Marcin Bulka est blessé Mm. à l'épaule et qu'il y a peu de chances qu'il revienne avant la trêve. Alric, c'est ton moment. On dit du bien de Kasper Schmeichel. C'est peut-être la première fois de la saison avec, on va dire, le match contre Strasbourg Et qui s'est. contre Lille aussi. On a tendance à oublier le match contre Oui, Lille, oui, oui. mais le match contre Lille, dans les cages, il avait été plutôt, Décisif plus que rassurant. plutôt rassurant. Moi, je trouve contre Lille. Non, Moi, non, je te parle de ce match-là contre Lorient. Ah, bah, je vais y venir. Mais justement, je voulais faire une petite parenthèse par rapport à ce que tu viens de dire par rapport à Boulka. C'est très important que Kasper Schmeichel n'ait pas été lâché par le club, n'ait pas été lâché par l'effectif, malgré tout ce qui a pu sortir, que ce soit vrai ou pas d'ailleurs, hein. Parce que bah, Boulka, c'est quand même sa 4e absence depuis le début de la saison. Et si tu perds Schmeichel, il te reste plus que Boulendi. Et là, tu es quand même bien mal embarqué. Donc c'est quand même une très bonne chose que qu'on n'ait pas lâché Schmeichel et que peut-être même si c'est à contre-courant des principes de Favre ou que sais-je, bah, il s'est peut-être un peu fait violence et il a mis titulaire quand il le fallait parce qu'il fallait montrer aux garçons qu'il n'était pas là pour enfiler les perles et il fallait montrer de meilleures choses. Ça, c'était mon prologue. Alors c'est parti. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il fait un gros match. C'est une chose c'est un fait. Et je me suis posé une question, c'est que contre Nantes, la semaine passée, il fait pas un mauvais match, parce qu'il sort 2-3 arrêts assez déterminants, et sans être très rassurant, eh bien, il peut rien faire sur le but qu'il encaisse de Ganago, et il est quasiment passeur décisif sur l'action qui provoque le pénalty. Je reprends tes mots, Pancho. Ça te fait chier, je le vois, mais je fais Non, exprès. mais non, mais c'est du factuel. C'est du factuel. Et donc, je me posais une question un peu de la même manière que Nicolas Pepe. Tout ça demande confirmation, évidemment, et je prends des grosses pincettes pour le dire, mais la question que je me posais, je l'ai posée dans Cop Aiglon, c'est est-ce que tout ça, c'était pas une question aussi d'adaptation? Bah écoute, moi je vais donner mon avis avant peut-être que Hugo tu donnes le tien. Je pense qu'effectivement, on néglige énormément toute cette phase d'adaptation. Parce que là, on se dit que le type, il est mature, etc. Seulement, il faut pas oublier qu'il a fait plus de 10 ans en Angleterre, qu'il a joué pour un seul et même club, Bah oui. qu'il a ses Non, attaches. c'est pas Non, exactement non, vrai, mais oui, oui. non, mais pendant 10 11 ans, il a quasiment joué exclusivement Pour Leicester, ouais, pour ouais. Leicester. Voilà. Et que là, ben, ça te fait changer de pays, ça te fait changer de championnat, De langue, de langue. d'environnement. Sans doute que eh bien, toute sa famille, etc. Est-ce que sa famille l'a rejoint en France ou est-ce que elle est restée en Angleterre? On n'en sait rien. Il y a toute cette dimension-là. Et aujourd'hui, on voit uniquement la face visible de l'iceberg, qui est que bah, le sportif en lui-même et ses prestations sur le terrain. Mais c'est pas que. C'est pas que ça. Et je pense que l'autre exemple le plus parlant, c'est Léo Messi. La première année au Paris Saint-Germain, on se disait, mais attends, mais pourquoi il met pas des saisons à 50 pions comme il faisait au Barça? Bah ouais, mais tout Léo Messi qu'il est, comment dire, la complétude d'un joueur, c'est la dimension mentale, c'est l'adaptation, etc. Je pense qu'effectivement, il y a une part de vrai dans ça. Et sans aller trop loin, Nicolas Pepe. Nicolas Pepe. Son début de saison est quand même catastrophique. On se pose tous la question si c'est son cousin qui joue, tu vois. Et là, depuis plusieurs matchs, il enchaîne les pions, il enchaîne les performances qui sont très intéressantes. Bon, lui a quand même l'avantage de connaître déjà le championnat de France, Mm. mais il est quand même bien différent de celui qu'il a connu lorsqu'il a été champion avec Lille. Donc tout ça est une question d'adaptation. Et je me pose la question pourquoi? Parce que contre Nantes, il fait un bon match. Contre Lorient, il confirme ce bon match. Certes, j'aimerais lui voir dans les prochaines semaines et les prochains mois au moins un clean sheet. Moi, Et c'est ce qui pose problème. Et ça me permet d'enchaîner sur ce que disait Romain sur le fait de pas beaucoup sortir Mm. de sa surface, enfin de son but, quoi. Il l'a fait, je crois, une fois dans le match. Il est sorti au point de manière un peu Ouais. assurée sur un centre ou un corner l'orienté, mais après avoir pris le but. Et clairement, j'avais discuté avec un gardien il y a quelques temps de ça, qui disait quand c'est pas ton jeu, quand tu le sens pas, tu le fais pas. Parce que Ouais, c'est ça. Mm. s'il y va et il se plante, déjà, il prendra un but de casquette et tout le monde se foutra de sa gueule et ça rajoutera
encore plus de difficultés pour lui, mais surtout, lui, il perdra confiance en lui-même en se disant: «Et j'aurais pas dû le faire et j'ai fait une erreur». Et Benitez avait exactement le même problème, hein, à l'OGC Ouais, Nice, ouais, si vous vous ouais. souvenez bien. Après, c'est Mmh. une question de confiance avec sa défense. Et moi, ce que j'ai aimé, on va pas reparler de ses arrêts, on a déjà parlé de tout ça, ses arrêts, qu'il a été décisif, qu'on aurait pu prendre 3-0, ça on le sait. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est son attitude vis-à-vis de ses défenseurs. Il a été hyper expressif. Il a même montré au bout du deuxième ou troisième arrêt, en espèce de un quart d'heure, qu'il en avait plein le cul, qu'il fallait que ça Ouais. commence un peu à se remuer devant lui. Et j'ai l'impression que c'est là qu'il devient important, c'est qu'il communique avec sa défense. Et ok, il a pris un but. On peut parler du marquage de Barclay qui était inexistant, enfin du marquage tout court, hein, qui était Mhm. inexistant Mmh. sur le but de Ouattara. On peut parler du fait qu'il ne met pas de défenseur sur ses poteaux, c'est un concept, je ne Mhm. comprends pas pourquoi, mais ok, c'est peut-être culturel, hein. En Angleterre, peut-être qu'on ne le fait pas, je Ouais, sais ça pas. doit être ça, ça. Mmh. Mais par contre, à côté de ça, ben, tous ces points qu'il a marqués en faisant des arrêts, tous ces points qu'il a marqués en étant communiquant avec sa défense, en faisant des grands gestes, en leur disant, par exemple, après l'action de Lotomba ou avant, allez, remonter au moins de 5 mètres, que j'ai la place pour mon dégagement. Voilà, tous ces petits gestes-là, eh bien, c'est des choses qui commencent à se voir et qui seront forcément bénéfiques, surtout que là, il va être obligé d'enchaîner les matchs pour plus tard. Et je pense que si c'est sa défense devant, donc Dante Todibo ou Dante Viti, Todibo Viti, peu importe, commence à avoir confiance en lui, eh bien, je suis presque prêt à parier qu'il prendra moins de buts de casquette, qu'il aura plus de confiance en son jeu, même s'il y a des choses encore à corriger, mais c'est notamment sur ses sorties où il fait un peu du recul-frein. Ouais. C'est un peu bizarre, mais c'est sans conséquence, donc on ne peut pas en parler non plus trop. Et surtout, bah, ça rajoute quelque chose qui reste indéniable pour moi, c'est son jeu au pied. Mhm. C'est tellement beau, son jeu au pied, c'est tellement précis que voilà, s'il arrive à gommer tout ça, eh bien, il sera le gardien qu'on attend. Et bah, je ne regrette pas de l'avoir défendu plus peut-être que de raison, parce que, comme on le disait dans Copéglon lundi, c'est improbable qu'un joueur comme ça ait perdu tout son football en l'espace de 6 mois dans un nouveau pays où tu parles pas la langue, où tu apprends une nouvelle culture. Alors oui, on peut parler peut-être du fait qu'il a un peu fait sa diva. Peut-être, oui, peut-être. Mais peut-être qu'on lui a dit, bon, maintenant, tu as notre confiance, maintenant prouve-nous qu'on a raison. Et puis surtout, si tu fais ta diva, c'est que sur le terrain, t'assures. Or, jusqu'à présent, c'était pas le cas. Hugo, généralement, c'est l'OGC Nice qui relance les petites équipes en général. Finalement, là, c'est Lorient qui a relancé Nice, on va dire, qui a pas relancé Nice, qui a lancé peut-être Nice et Casper Schmeichel. De l'extérieur, bah, peut-être un peu frustrant de se dire que la première, la première vraie performance, elle intervient contre vous, quoi. Oui, c'est ça, en plus de celle qu'il avait fait contre l'équipe de France. Mais non, je suis assez surpris en fait. Le mot qui se distingue pour moi quand on parle de tout ce qui se passe à l'OGC Nice, c'est la surprise de l'extérieur. Parce que Kasper Schmeichel, quand il arrive, moi je me dis, ah ouais, c'est quand même pas mal, c'est un bon coup. Je veux dire, ils ont perdu Benitez, ils le remplacent par un gardien de cette envergure, de cette fiabilité-là. On a le souvenir un peu tous les passionnés de foot, de sa saison 2015-2016 avec Leicester, de son Euro 2021, même plus récemment avec le Danemark. Et on se dit, bah, il n'y a pas photo, c'est un gardien de classe internationale, même s'il a 36 ans, certes, etc. Mais finalement, on se retrouve avec un gars qui, bah, comme vous l'avez dit, fait la diva, a des exigences, est un peu nonchalant et surtout n'est pas performant. Moi, je trouve ça très surprenant. Et après, le fait qu'il retrouve petit à petit de la confiance, ça n'a rien d'étonnant non plus, parce que, comme tu l'as très justement dit, Pancho, je trouve qu'on néglige un peu trop le temps d'adaptation, pardon, y compris pour des grands joueurs. Tu as pris l'exemple de Messi qui pour moi était très bon. Et je pense que vous avez aussi payé les frais de tout ça avec un autre joueur danois. J'espère que le sujet n'est pas trop sensible, mais je pense qu'un gars comme Dolberg, même si bien sûr il Jamais n'y a sensible, pas Dolberg. il y a pas toutes les similitudes, mais c'est un peu pareil, c'est-à-dire que c'est des garçons qui n'ont pas été très à l'aise dans un environnement, mais en fait, sur un plan footballistique, ils ont des qualités énormes. Et je veux dire, c'est clair que quand on est l'OGC Nice avec le projet Ineos,
on a besoin d'un gardien qui soit solide, qui soit fiable, qui t'apporte des points et voilà, qui soit pleinement ancré dans ton projet. Donc j'espère pour vous que ça va à la fois lancer sa saison et que ça va lancer votre saison. Ouais, ouais, on espère aussi Après, avec là-dessus. Dolberg, c'est encore compliqué parce que lui, il a quand même eu 3 saisons et tu as l'impression qu'il s'est jamais adapté. Enfin, quoique si, sa première saison est quand même plutôt bonne. Faut se rappeler que le type touchait moins de 10 Excellent. ballons. Pardon? Sa première saison est excellente. Ouais, excellente, ouais, c'est ça. Oh le, Parce oh qu'il faut le, se oh, rappeler. oh, le dosage de Ouais, Romain, quoi. non, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai parce On qu'en est plus, 5e grâce à lui. c'est ponctué par un doublé contre Monaco, sur une passe de Moussa Parfait. Wagué. Donc, tu vois, tout est aligné, tu vois. Mais c'est surtout qu'en fait, le garçon touchait moins de 10 ballons par match et Mm. arrivait Oui, non, mais avec la clé des doublés. Donc, on se disait, ok, bah lui, il est fait d'un autre bois. Donc, il suffit de lui donner des bons passeurs pour que ça marche. Et il a quand même enchaîné tout un tas de merde extra-sportive qui n'ont pas oui. dû aider Mm. Non, mais c'est à son sûr, adaptation. c'est sûr, Alric, mais comme tu l'as dit, il a fait 3 saisons. Et moi, dans la vie de tous les Et à jours, Séville, c'est pas beaucoup mieux, hein. voilà, mais dans la vie de tous les Ouais, jours, c'est en fait, je Mm. suis pas, je suis pas quelqu'un de rancunier. Voilà, je me confie à vous ce soir. Par contre, je suis rancunier envers Dolberg après le 7 mai 2022. Ah, La mais ça, oui. prestation cataclysmique Je qui nous voudrais que a Romain nous en parle. pondu, Romain, c'est pas possible. Un manque de. En fait, c'était même pas. C'était un manque d'envie, un manque de tout. C'était une attitude qui était pire que mais tout. Et ça, jamais je pourrais lui pardonner. Jamais, jamais, jamais. ce qui est gênant, même de l'extérieur, en fait, c'est la nonchalance du gars, effectivement. C'est-à-dire, autant qu'il soit pas en pleine possession de ses moyens footballistiquement, parce qu'il y a eu des histoires de montres volées, etc., ok, mais s'il y avait que ça, s'il y avait que sur ça. une finale de Coupe de France, tu donnes tout, tu t'arraches, c'est une opportunité de gagner un trophée, ça arrive pas souvent avec la domination qu'on connaît du PSG, il faut des mecs qui ont de l'énergie à revendre, et finalement avec Schmeichel, tu as un peu peur aussi, ce que je conçois, que finalement ils viennent là en pré-retraite, parce qu'un transfert de Première Ligue à Ligue 1 pour un joueur de son âge, on se dit bon, il y a peut-être Anguille sous roche, j'espère pas, parce qu'on voit bien que c'est un gars qui a du talent, mais il faut vraiment qu'il soit pleinement concerné par le projet, quoi. Romain, un petit mot sur le 7 mai pour Dolberg. Bah non, mais moi aussi, je lui en veux beaucoup parce que il a rendu Palois, un joueur que je déteste, très bon. Et Palois, c'est le joueur typique qui, Du connard. non, non, mais qui m'énerve. Donc voilà, moi l'équipe de Nantes, quand je les prends un par un avant la finale, je me dis, il y en a un, faut pas qu'il touche terre, quoi. C'est Palois, voilà, faut lui mettre la misère. Et au final, il a mis la misère à Casper, à mon Casper, tu vois. Et là, je lui en veux, ouais, parce que, enfin bref, ouais, je lui en veux quand même Ouais, là-dessus. bon, on Ouais, va ouais. pas remuer le couteau dans la plaie. Non, Mais non, 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 faut pas. c'est vrai que la performance de Nicolas Palois, au-delà de la moquerie gentille moquerie qu'on peut avoir envers lui, c'est vrai que bon, c'est Moi, quand je me même. souviens d'un joli but contre son camp sur un centre de Mika Le Bihan contre Bordeaux. Ça fait 6-1 à Lens Riviera. Ça, Ah oui, c'était. c'est vrai, ouais. Ceci dit, moi, enfin, vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai revu le match, enfin le match de la finale en replay. Pourquoi? Pourquoi t'as fait ça? Parce que le soir même ou le lendemain, on avait un live justement un peu, voilà, sas de décompression après la finale. Et je me suis dit, ok, j'étais au stade, donc il faut que je le voie d'une autre façon. Et Palois a été vraiment excellent. Il a été vraiment, Non, mais attention, après, c'est un bon joueur, hein. j'avais compté 10 interventions ou propres. Tu vois, il récupère le ballon, Ouais, il a Gibraltar été, Palois, ils avaient fait une très 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 grosse finale. Et c'est les deux joueurs que je déteste le plus, quoi. hmm. Mais de toute Mais façon, ce soir-là, enfin, d'un point de vue de supporter extérieur, je suis désolé, je remets vraiment des mauvais souvenirs, je remets le couteau dans la plaie, c'est moche ce que je fais, mais je trouve que c'est pas sportivement qu'en fait vous avez été surpassé, c'est dans l'énergie, etc. Dans l'attitude, ouais. Ouais. mm, Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont concernés ou pas? J'ai pas envie de parler d'amour du maillot parce que c'est un terme un peu galvaudé et bon, chacun met ce qu'il veut derrière ça. Mais en fait, les Nantais, ils étaient dans un état d'esprit collectif qui existait. Et à Nice, bon, il y a eu toutes les péripéties extrasportives aussi avec Galtier qui finalement a donné l'impression de perdre son vestiaire. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais finalement c'est ça aussi, parce qu'il y a eu des mauvais choix tactiques qui en ont découlé. Mais moi je trouve qu'il y a un problème d'état d'esprit en fait dans l'effectif, parce qu'en termes de qualité, il n'y a pas à dire. Aujourd'hui, Nice, Nice n'est pas à sa place sur plein de plans pour moi.
Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec ça. Ouais, ouais, c'est ça. Messieurs, par rapport au match, on a parlé de Youssef Attal, on a parlé également de Kasper Schmeichel. Romain, toi peut-être un autre point, une autre performance individuelle que tu souhaiterais qu'on évoque peut-être sur ce match-là? Bah, moi, il y a, après bon, je sais pas s'il y en a qui ont pu le voir, mais moi, il y a une attitude qui me rend fou. C'est donc en négatif, hein, c'est celle de Rosario. En deuxième mi-temps, il perd un ballon, pas en aucun cas, pas à un seul moment, il fait l'effort de récupérer sa connerie. Le pire, c'est que 2 secondes plus tard, il repère un ballon et il fait la même. Il fait même pas un pas en arrière pour revenir vers l'adversaire, tu vois, pour essayer de. Moi, cette attitude, on l'avait déjà vu parce qu'il y avait une photo, je crois que c'était en Coupe d'Europe, non? Ou je sais plus. Non, c'est qu'il y Mais avait contre Clermont en début de saison. Mm. Il avait fait ça aussi. ouais, clairement, Et contre exactement. Marseille, il avait fait un truc encore pire. C'était qu'il avait laissé son attaquant, c'était Alexis Sanchez à ce moment-là, rentrer dans la Hmm, surface. Il s'était arrêté totalement à rentrer dans la surface et il l'avait voilà. laissé faire son action. Et moi, c'est ce genre d'attitude, tu vois, je comprends même pas comment, et c'est pour ça que je disais encore, ouais, je comprends pas comment ce mec peut être dans le 11. Parce qu'aujourd'hui, tu as des mecs, donc peut-être que je me trompe, je suis pas aux entraînements, mais tu as des mecs qui doivent en vouloir derrière. J'imagine qu'un BKBK, Moi, je il comprends en pas qu'on veut, voit pas. Je comprends pas qu'on voit pas BKBK. C'est moi non incompréhensible. plus. À 12 millions, Et c'est un joueur que tu dois voir en mais plus. exactement. Et franchement, Rosario là-dessus, tu vois, voilà, c'est des petits trucs qui font que ça m'énerve de pas voir un joueur avec une mentalité de putain, j'ai perdu le ballon, bah, je vais m'arracher pour le récupérer, quoi. Non, non, mais même Et le pas, il est pire, revenu au petit trot. c'est que ce que tu lui reproches aujourd'hui, c'est ce qu'on louait comme Mm. qualité chez lui l'année Exactement. dernière. Mm, Notamment exactement. pendant Et les 6 ça, premiers j'arrive pas à mois qui ont comprendre. été stratosphériques. Mais bon, ça. Mm, ouais. Mais, mais sinon, hormis ça, non, content de la perf de Pépé qui, tu vois qu'il est de plus en plus en jambes. Ouais. Laborde, c'est bien qu'il est marqué. Et puis après, Ramsey. Limina, La rentrée de Ramsey a fait du bien. la rentrée de Ramsey, techniquement, tu vois que le mec, tous C'est un ses contrôles, ils soldat et sont vers techniquement, l'avant. il est au-dessus. Ouais. Ouais, 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 tu Puis vois que c'est très très ça a propre. fait souffler aussi un peu Limina qui enchaînait pas mal, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais Les ménages, je sais pas si vous avez remarqué, mais il fait jamais 90 minutes. ça, par contre, je sais pourquoi. Et en plus, En fait, il est strappé au niveau du Ouais, genou il est de manière. blessé. Il est blessé, Romain? ouais. Il Déjà, traîne il est il blessé. traîne Ouais, un ouais. truc, Alors, Lemina? blessé, je sais pas, mais je sais que je l'avais dit, je sais plus où. En fait, Lemina a une morphologie corporelle qui nécessite, en fait, il est trop musclé et il nécessite un travail bien spécifique qui fait, il essaye de le faire, mais il le fait pas tout le temps. Et en fait, sur certains matchs, bah, il n'arrive pas, même sur la plupart des matchs, il n'arrive pas à faire 90 minutes parce qu'il a une masse musculaire qui est trop importante et ça lui demande énormément d'énergie dans tout ce qui est vivacité, etc. Et du coup, vu que, attention, je dis pas qu'il travaille pas, hein, loin de là, hein, mais voilà, il y a des trucs qu'il devrait faire en plus, peut-être qu'il ne les fait pas. Mais voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il finit quasiment aucun match. C'est qu'au bout d'un moment, il est cramé. Et voilà. C'est D'ailleurs, Et ouais, peut-être en partie. Hugo, un petit mot sur Mairo Lemina. Formé, Ah oui, il est alors, passé. c'est vrai. formé Ouais, à Lorient, il me formé à semble. Lorient, ouais, tout à fait. Mm. Tu le retrouves quasiment. Alors attends, il avait été transféré à Marseille Ouais. il y a peut-être 10 ans, quelque chose comme ça, non? Si je dis pas de C'est bêtises. la saison 2013-2014 et Ouais. en fait, Ouais, c'est un transfert qui est très marquant dans l'histoire du Ouais, FCL qui arrivait tardivement, je crois, de mémoire, non? parce que oui, il arrive le dernier jour du mercato, en toute fin de soirée, et il va complètement mettre le feu aux poudres en fait entre Christian Gourcuff et Loïc Ferry dans leur relation de travail, qui était déjà pas au beau fixe. Et donc Gourcuff, qui est très rancunier, etc., ne va pas du tout digérer ça parce qu'il avait besoin de lui au milieu. Il était en train de monter en puissance. Et d'ailleurs, les 2 saisons qu'il fait à Marseille ensuite sont à l'image de ça.
Et ça fait basculer complètement le FCL avec Gourcuff qui derrière ne voudra pas prolonger et s'ensuit ensuite l'arrivée de Ripoll, la descente en Ligue 2, etc. etc. Donc pour parler de Lemina plus précisément, c'est un joueur qui a énormément de qualité et je suis personnellement heureux de le revoir à ce niveau-là, enfin, dans le sens la régularité, dans les matchs qu'il peut jouer déjà, parce qu'il a été embêté aussi par les blessures, comme tu as pu le dire, Romain, un petit peu, tu as expliqué. Mais je pense aussi que c'est un gars qui avait besoin de se retrouver dans un club stable parce qu'il a été un peu bourlingué partout. Et finalement, je pense qu'à Nice, il arrive à tirer son épingle du jeu pour moi, de manière extérieure. Alors après, il est peut-être pas au niveau que vous attendez, je sais pas, mais je trouve qu'il s'en sort pas trop mal. Bon, c'est l'un des tout meilleurs cette saison. C'est l'un des tout Ouais, meilleurs. c'est Après, tu parlais de stabilité. Elle a failli être de très courte durée parce qu'on parlait de départ Oui. à son encontre au mercato là d'été. Bon, il s'est avéré que c'était peut-être des saucisses. On en reparle encore là. Ouais, ouais, dans le chat, j'ai vu. foot mercato Ah, encore. moi, pour cet été, alors de source sûre, mais à 10 000 hein, puisque ça vient de sa bouche, Lemina devait partir. Et il l'a dit au stage de pré-saison au Portugal, qu'il devait partir et que vu, même, je dirais même plus loin, que vu la tournure que prenait le mercato, etc., il a même dit aux joueurs qui étaient présents, après je vais pas tout dire, bonne chance. Voilà, bonne chance parce que ça va être très compliqué. Donc clairement, il devait partir. Mais est-ce qu'il Et qu'est-ce- voulait partir? Ça, c'est ça le. Hein? Est-ce qu'il voulait partir? C'est surtout ça la question. Parce que Ça, est-ce que après, c'était un départ contraint ou est-ce que c'était une volonté du joueur? je sais pas. Après, il y avait eu cette rumeur comme quoi, enfin, on m'avait dit, ça par contre, je peux pas dire que c'est de source sûre, que sa femme avait très mal vécu le carjacking dont ils avaient été victimes et qu'elle ne se sentait plus heureuse à Nice et elle voulait changer d'air. Ça, c'était, voilà, c'est ce que ce qui j'avais est su. compréhensible, hein. Oui, oui, oui. Complètement. Et c'est ce qu'on m'avait dit en février, en janvier, février ou mars, je crois, cette année, quoi. Et du coup, bon, voilà. Et il s'était dit ça. Et ça, voilà, je le maintiens. Et je sais que, bah voilà, c'est la pure vérité. Ça sortait de la bouche de Lemina. Vraiment, il Et qu'est-ce qui a s'attendait à fait partir. qu'il est resté finalement? Parce que il est là, il est bien Appa- là. Apparemment, c'est Lucien Favre. Apparemment, c'est Lucien Favre qui a fait le Comme quoi, il n'a pas forcing. que défaut, le bon Lucien. Mais non. Mais apparemment, ouais, c'est lui qui aurait fait le forcing. Et même et ça, par contre, c'est mention à Club Nissa. Mais ça, c'est lui qui me l'a dit. Mais le dernier jour du mercato, il était prêt à partir. Il était réellement prêt à partir. Il devait Et partir à c'est Valence, non? C'est ça pour remplacer Solaire à la base, non? apparemment en Italie. EnItalie. Ouais, bon, c'est Ouais. C'est Mais le pays de Valence, quoi, finalement. ouais, voilà, c'est ça. Mais parce qu'il y Mais a une grosse densité au milieu de terrain, pardon Romain, mais il y a une grosse densité au milieu de terrain dans votre effectif. Mm. Je trouve que c'est pas étonnant, mais je veux dire, quand on voit des garçons comme Kefren Turam, etc., le voir pas préféré, parce que c'est pas exactement le même profil, mais est-ce que vous, c'est quelque chose auquel vous vous attendiez là cette saison? Bah, c'est un profil de quoi? différent, c'est un profil particulier, hein, Lemina, hein. C'est un profil de, Ouais. de, de mec qui va au duel, qui ratisse les ballons, qui Mais met un qui en peu même temps a une bonne qualité technique. On néglige des fois, Ah hein, oui. Bien sûr, mais. et c'est l'un des rares qui fait du dépassement de fonction au milieu de terrain, hein. Mm. Mm. On Donc n'a pas non, ce profil-là. Lemina, c'est le seul profil de ratisseur polyvalent. Polyvalent, en technique. fait. Et ouais, voilà. En fait, il te fait tous les postes du milieu Mm. à lui tout seul, quoi. Et il peut Donc même c'est sûr dépanner en qu'après, défense c'est dur centrale dans les aussi. années 90. Ouais, ouais. Ouais, bon, D'ailleurs, c'est pour ça que on n'en parlera pas parce que c'est quand même un choix qui était ultra curieux face à Angers, mais bon, on ne parlera pas de ce match contre Angers non plus parce que la Donc en fait, décision ça devient arbitrale un était élément curieuse. indispensable, quoi. Ah bah Oui, bien ah, sûr. mais totalement. c'est lui qui porte le brassard lors de l'absence de Dante, c'était Nantes. contre Nantes. Ouais. Mm. Non, Contre pas Nantes. contre Nantes, c'est contre Auxerre. Auxerre. Donc Ah oui, bon, c'est vrai. ça fait de lui donc du coup par rapport à ce choix-là
eh bien, Le le vice-capitaine. vice-capitaine, puisque Andy Delors était titulaire à ce moment-là, et que je pense que réellement, allez, il y a peut-être Lemina, Todibo et Delors qui prétendent à ce brassard-là. Enfin, j'en vois pas d'autres dans l'effectif actuel. Ouais. Euh, Messieurs, enfin, Hugo, toi peut-être un peu un point, soit une performance que tu aimerais mettre en avant, soit un fait de match ou quelque chose on a peut-être pas évoqué, une performance lorientaise peut-être aussi. Alors, je vais commencer par une performance niçoise, parce que je trouve que vous en avez pas beaucoup parlé. Peut-être que vous êtes Mais je. traumatisé. Ouais. Parce que peut-être que vous êtes traumatisé par le fait qu'il ait été souvent blessé, très irrégulier au vu de son talent, mais le match de Youssef Attal et ce qu'il fait depuis quelques semaines à très court terme, c'est quand même positif pour l'OGC Nice de retrouver un joueur de son talent capable de faire les différences qu'on connaît. Je trouve que sur le match de Lorient, il a été décisif par son exploit personnel, mais c'est vraiment un joueur, si vous pouvez vous appuyer sur lui sans pépin physique, c'est vraiment un très très gros plus. Hmm. Ah mais de toute Alors, façon, sans pépin physique, non, par contre, hein, ça, malheureusement, les pépins physiques, ça fait partie Ah oui, du non, mais ça, package, hein. c'est ce qu'on répète, je pense, depuis de longs mois, voire de longues années au sujet du Youssef Attal. En fait, c'est un top joueur. C'est peut-être l'un des meilleurs joueurs de l'effectif quand il est à Il devrait 100%. plus être là, normalement. Voilà, c'est ça. Mais ouais, bah, bien sûr. s'il est encore à l'OGC Nice cette année, c'est que justement, eh bien, il n'a pas su enchaîner, il a connu des blessures, etc. Et là, ce que j'ai apprécié, c'est ce que je disais dans Avantinissa, c'est qu'au-delà de la performance qui est consistante, on va dire 60-62 minutes qui sont vraiment très très bonnes, autant défensivement qu'offensivement, eh bien, voilà, il connaît mieux son corps, il paraît plus posé, il paraît plus mature. En fait, on va dire C'est qu'il ça. il a évolué, je trouve, d'une manière très positive. Et c'est sûr que, alors, ça m'étonne qu'on ne l'ait pas évoqué. Déjà, peut-être qu'on l'a évoqué, mais rapidement, la Non, performance non. de Youssef Ouais. Attal. Mais Mm. effectivement, ouais, tu fais bien de le souligner, Hugo, parce que clairement, c'est peut-être le deuxième homme du match avec Schmeichel parce il a été décisif déjà et Mm. surtout consistant dans sa performance et c'est une bonne chose. Tu voulais peut-être ajouter autre chose, Hugo? Ouais, je voulais simplement dire aussi que moi je voulais pas forcément ressortir d'individualité sur le match Lorientais parce que c'est compliqué étant donné que offensivement on a été hyper inefficace et que les deux buts sur un plan défensif sont évitables. Mais je voudrais quand même tirer un coup de chapeau à ce collectif-là pour l'énergie qu'il met sur le terrain, pour la fluidité du jeu. Tirer un coup de chapeau aussi au coach parce que ce qu'il fait depuis le début de la saison c'est magistral. Alors, jusqu'où ça nous mènera, c'est autre chose, mais être capable d'imposer une telle domination pendant une demi-heure face à une équipe comme Nice, même si elle est plus en difficulté que ce à quoi on s'attendait, c'est quand même une performance et c'est dans la lignée de ce qu'on est capable de faire. Donc, je dirais, il faut se satisfaire des acquis qu'on a dans le jeu, en fait, au-delà d'une individualité sur ce match. Alric? Non, je suis d'accord avec ça. Et je voulais pas parler de sur-régime par rapport à Lorient, mais peut-être que dans les faits, c'est le cas. Et par contre, je leur souhaite que ça dure le plus longtemps possible parce que c'est agréable de voir jouer une équipe comme ça. Et le plus Ah, longtemps merci. possible, et le plus longtemps possible déjà dès cette semaine, plutôt devrais-je dire, Ouais. avec une grosse affiche au Moustoir, deuxième match consécutif où Lorient va accueillir et quelle équipe va accueillir sans doute dans un stade à guichet fermé le PSG qui se présente à vous. Bon, le PSG qui sera en semaine Ligue des Champions, peut-être prenable. Comme les équipes, on va dire, Ouais, ça, malheureusement, c'est le PSG qui décide de l'issue du match, hein. c'est ça, C'est c'est ça. ça. Peut-être de la rotation, peut-être voilà, mais un gros match au Moustoir. Est-ce que tu te laisses tenter par un pronostic, Hugo? Je suis très mauvais en pronostic et j'ai plutôt l'habitude de fonctionner en karma inversé entre guillemets. Donc je nous vois résister, être capable d'être fort dans le jeu sur nos acquis comme je l'ai dit. Mais si on est même un peu plus terre à terre, je pense que le PSG a eu du mal à nous battre au Moustoir depuis notre retour en Ligue 1. Ils l'ont même pas fait.
Défaite 3-2 pour eux en 2020-2021 avec un scénario de match complètement fou. Et puis la saison dernière, Mauro Icardi qui sort de la cave à la 90e minute pour nous planter un but de la tête et égaliser dans un match où Ramos prend un rouge et qu'on doit gagner tous les jours. Enfin bon bref, toujours pas digéré. Non, mais je pense qu'on peut être capable de faire un exploit, mais c'est toujours pareil, comme vous l'avez dit, il faut compter sur un énorme concours de circonstances et il faut que le PSG soit nonchalant. Donc je pense que les Parisiens vont s'imposer réalistement, mais il faut qu'on soit maître de nous-mêmes, qu'on joue à fond pour pas avoir de regrets surtout. Et... L'avantage, Ouais, si je vas-y, peux me permettre, vas-y, Romain. c'est que on dit toujours que c'est dur de gagner 2 matchs d'affilée à domicile. Le premier, vous l'avez déjà perdu. Donc, C'est ça. moi, je pense que le deuxième, il y a moyen, Bien vu. il y a, il y a moyen de faire un truc le deuxième, t'inquiète. Non, mais j'y crois. Et lorsqu'on parle de projection et de prochain match, que dire du match de demain soir? Alors oui, Alric, c'est une coupe en carton. Oui, c'est la Wish Cup, on l'appelle comme on veut. Mais ce match-là, demain soir, il est déterminant. Sans doute le match le plus important depuis le début de saison. Un match où tout va se jouer finalement avec eh bien, le Partizan et l'OGC Nice qui sont à égalité avec 8 points. Nice premier par rapport aux confrontations entre les deux équipes, et puis Cologne qui est troisième avec 7 points. Nice peut terminer soit premier, soit deuxième, soit troisième. Rappel important, comme tu l'as fait Alric, si Nice termine second, il y aura donc un match de barrage contre Ouais, un 16e de un finale. 16e de finale, éventuellement contre un troisième d'Europa League, notamment. Romain. C'est un match important parce que je fais ma pub, hein, mais demain soir, il y a une soirée spéciale sur BFM Nice Côte d'Azur avec l'avant-match, l'avant-match, le débrief d'après-match et la rediffusion. Alors, si c'est 5-0 pour nous, ça sera toujours un plaisir. Si on ne se qualifie pas, je souhaite bon courage à ceux qui n'auront pas vu le match et qui vont se le taper. Mais voilà, non, ça reste un match important. Après, ce que j'en pense de la coupe, là, momentanément, on s'en fout. Je l'aime pas, mais c'est mon problème. J'en profite aussi pour dire que demain soir, nous serons en live avec Jérémy, où on fera une sorte de, comme on l'avait fait la semaine dernière, un live match qui nous avait porté chance. D'ailleurs, vous étiez exceptionnel sur cette dernière action qui provoque peut-être une grosse faute ou je sais pas quoi. Ta réaction est une petite pépite que je ne me lasse pas de regarder, de revoir de temps en temps. Mais on s'est beaucoup marré. En fait, on a vécu le match entre. À un moment donné, tu as arrêté de parler pour faire des onomatopées. Hein, donc c'était vraiment très. Quand tu n'es plus capable de parler et que c'est en onomatopée, c'est dire le serrage de fesses qui est vraiment important. Mais voilà. Je conseille le visionnage pour ceux qui l'ont pas encore vu. La petite pastille de 1 minute là, elle vaut son pesant d'or. Son pesant d'or. Non, mais effectivement, donc demain soir, on se retrouvera donc pour faire le match en direct. Si ça vous dit, n'hésitez pas. Romain, une pub peut-être. Allez, on y est là. Vas-y, tu pubs sur n'importe quoi. T'as une voiture à vendre, je crois, Romain, c'est ça, hein, sur Nice et ses alentours. Hein. Non, même pas. Mais s'il y a des professions libérales qui m'écoutent, je suis là pour les accompagner pour leur retraite et leur prévoyance. Voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. Ça n'a strictement rien à voir. Enfin bref. Non, absolument rien. Mais écoutez, ouais, demain soir, Romain, gros match, 21h, Cologne-Nice. J'ai envie de dire qu'on est dans cette situation parce qu'on s'est chié dessus contre le Slovako au match retour. Je pense que c'est clair et net. Ce match, on doit le gagner, on doit être à 11 points à l'heure actuelle. On n'y est pas, on va pas refaire le passé, c'est une immense déception. Mais aujourd'hui, on joue un match au coup près, hein, finalement, où tout va se jouer. C'est là aussi où tu vas avoir un test pour l'équipe, pour le projet aussi, parce que si tu ne sors pas des poules de conférence, la saison, elle a déjà un goût bizarre. Ouais. Moi, comme j'ai dit, la Ligue 1, ça va être dur parce qu'on a beaucoup de retard, même si on gagne les 2 prochains matchs de championnat, on se repositionne plutôt pas mal. Mais moi, je trouve que cette Coupe d'Europe, c'est un petit bol d'air quand même, et ça peut être une coupe où on pourrait quand même vivre un petit truc sympa au stade, à la télé. Enfin voilà, on peut vivre quelque chose de sympa. Maintenant, demain, moi, ce que j'attends, c'est voilà, voir les améliorations
qu'on a vu dans le jeu se créer sur le terrain demain. Et puis, voilà, une qualif. Et si Et on une gagne, on est attitude, premier. une bonne attitude. Une attitude Exactement, oui, surtout. voilà, c'est exactement voir un peu ce qu'on a vu ces 2, 3 derniers matchs, enfin ces 2 derniers matchs même, c'est le troisième. Là. Voilà. Mais non, ouais, voir une attitude positive, une équipe qui a envie de se qualifier, voir un peu de jeu. Enfin voilà, une progression. Enfin, moi, ce que j'attends de voir aussi, c'est surtout une progression dans le jeu. Et, euh, et voilà, déjà, putain, si on voit une progression, une victoire, putain, c'est tout bénef et ça annonce quand même j'allais dire une fin de championnat, mais Une belle seconde une partie de fin championnat. de, voilà, exactement, parce qu'avec le travail qu'on va pouvoir faire enfin que Fab va pouvoir faire pendant quasiment 2 mois, enfin 1 mois et demi, avec les recrues qui sont annoncées pour le mercato d'hiver. Donc pourquoi pas, mais se mettre dans les bonnes dispositions et enfin voir Ineos, le maillot floqué Ineos en 16e ou moi j'espère directement en 8e de finale de la Wish Cup. Hein. Ouais. À noter que Sofiane Diop est dans le groupe. C'est un Ouais. peu inattendu. C'est une Mm. excellente nouvelle. Alors C'est une- attention, hein, il est dans le groupe, mais pour être très honnête avec vous, je le vois pas jouer plus de un Mm. quart d'heure. Moi je pense que même si ça se passe bien, il va pas Ouais. fouler les pelouses. Je pense que vraiment il va être là si on en a besoin. Et j'espère qu'on n'en aura pas besoin et qu'il pourra venir ce week-end. Parce que ce week-end et la semaine prochaine, surtout, on en aura fortement besoin. Ouais, exactement. Messieurs, on passe au quiz. C'est le retour du petit quiz. Je vais pas m'étendre plus longtemps sur le match de demain soir. Je suis très 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 excité à l'idée de vivre Ouais, ce moi aussi. match-là. Oui, on n'a pas vécu une saison exceptionnelle pour l'instant, mais il reste encore beaucoup de matchs. Et ce match-là, il ne faut pas se louper. Et comme je disais dans Avantinissa, je pense qu'il faut faire un match consistant du début à la fin. Et si tu as cette demi-heure, ces 35 minutes où tu passes au travers comme contre l'Orient, ça va être difficile de faire un C'était résultat arrivé au match positif. aller, hein, on était passé à côté pendant bien Une mi-temps 20 bonnes minutes. Une Non, mi-temps non, Ouais, non. une mi-temps Mais quasiment. non, Une parce mi-temps, hein. que tu as deux grosses occasions avec la Borde et Delors en. Oui, mais Ouais, finalement, en fin de première. contre l'Orient, où tu passes Ah plus. oui, 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 Tu vois, ouais, ouais, je suis d'accord. t'as des occasions franches, mais pour autant, tu te fais quand même battre dans le jeu, alors qu'en Mais deuxième tu fais une mi-temps, très belle deuxième. ouais, Ah deuxième oui. mi-temps, tu dois l'emporter 100 fois. Mm. Messieurs, première question. Qui dit Lorient, qui dit Nice, dit forcément Marama Veyrua. Vous l'aurez sans doute deviné. C'est pas le plus Messieurs, simple, hein, mais pardon, Alric, c'était pas le plus simple, le plus évident, mais oui. pour toi, mais vu que c'est moi qui fais le quiz, pour moi ça l'était. J'ai notamment en souvenir un but sur une sorte de reprise de volée ciseaux contre Toulouse. Lyon. Contre Lyon. Contre Lyon, ouais. Voilà, Ah oui, Incroyable. oui, mais Toulouse Incroyable. avec Nice aussi, il avait pas magnifique. c'est pareil. Ouais. Messieurs, la question est la suivante. Il a écopé d'un seul carton rouge dans sa carrière. C'était avec quelle équipe? Nice. Avec Nice. Mais encore. Moi, je dirais Nantes. Mais encore. Peut-être Lorient. Eh bien, c'est Lorient. Est-ce que tu as la saison, Hugo? 2007-2008. Eh bien non, c'était 2009-2010. Mais c'était une Ok. bonne réponse. Il s'agit du FC Lorient. Un seul carton rouge récolté par Marama Viurua. J'étais sûr qu'il en avait pris un avec nous. Alors, il a jeté son maillot À Lorient. à Lorient, justement. À Lorient, mais ouais. il n'a pas pris de carton Mais rouge c'est ça. à Lorient. J'avais ça en tête aussi. Messieurs, qui dit Lorient et Nice dit Christophe Jallet, bien sûr. Je vais vous dire Dimanche chauve. une série de clubs. Voilà, donc Lorient, PSG, Lyon, Nice, Amiens. Il en manque un dans le parcours de Christophe Jallet. Niort. C'est une excellente réponse, Hugo. Les Chamois niortais, qui était donc le premier club de Christophe Jallet. Ah, il avait encore des alors cheveux. alors qu'on a perdu Romain, qui normalement s'épanouit grandement dans Ouais. le quiz. Là, Hugo, il a tapé fort avec Ouais, Niort. Hugo c'est un vrai challenger. Et- Hugo, et- on te il laisse porte le un- quiz. il porte un bon prénom, hein. On te laisse le quiz. Ouais, c'est ça. On te laisse le quiz, mais tu nous laisses les 3 points le week-end. Il n'y a aucun souci, on fait comme C'est ça. ça. 50-50. Messieurs,
Question sur Christian Gourcuff. Alors, si mes infos sont bonnes, il y a eu 3 il y a eu 3 périodes plus ou moins longues où il a entraîné le FC Lorient. De 82 à 86, de 91 à 2001 et de 2003 à 2014. Combien a-t-il entraîné de matchs au FC Lorient en cumulé? Toutes compétitions confondues. Là, c'est une estimation que je vous demande. Bien sûr, vous allez, je pense, ne pas avoir de compte juste, mais peut-être. Romain, ou tu veux peut-être encore réfléchir? Alric, je te sens. Je sais pas, 250. 250. Romain, Moi, j'aurais dit 450. 450. Hugo, 590. 590. Messieurs, sur les 3 périodes que je vous ai mentionnées, il est à 754 matchs entraînés. Pouah. Alors, je pense pas qu'il compte peut-être monde professionnel ou pas, parce que possiblement que Lorient, dans les années 80, n'était pas professionnel, mais quoi qu'il en soit, il a entraîné 750 matchs, en 754 matchs en cumulé, ce qui est assez incroyable. Et une nouvelle bonne réponse pour Hugo, qui est vraiment sur une totale régale hein, ce soir. Open bar C'est les chez... 3 buts que Lorient, c'est les 3 buts que Lorient n'a pas marqué ce week-end, en fait, c'est ça. C'est ça, doublé de bien, ça y est. Mais il a gagné, quoi. Bah non, enfin on peut continuer si vous le souhaitez. Je vous parle de... Enfin, on cherche un joueur. Je vous donne les clubs, et dès que vous l'avez, vous me dites de qui il s'agit. Ok. Alors, Al-Ittihad Doha, Lorient, Nice, Gabriel. Marseille, différents clubs au Qatar de 2010 à 2014, un club aux Émirats Arabes Unis, Ajman Club, le Paris FC de 2015 à 2016. Retraite depuis. Vous l'avez pas? Non. Non. Abardonado. Non. Il faisait notamment une doublette d'attaquant avec Marama Veyrua. Ah, Rafik Saifi. Et il a Non, pas joué à Nice, Saifi. Ah, oui, pardon. Putain. Bon, Je l'ai, mais je l'ai pas, ça m'énerve. bon attendez. Non. Ben, je vous donne peut-être sa nationalité. Il est ivoirien. Ah, bah, qui connaît? Baki connaît. Oh, putain, alors là, mais Alric Romain, là, vous êtes nuls. Là, je vous le dis, franchement, je suis pas du style à Ah, enfoncer. à mais enfoncer moi là, aussi, mais là... je suis nul. Et là, franchement, c'est la honte. Oh non, Il a tellement Baki marqué nos deux connaît, les clubs. gars. Baki connaît. Là, je suis très Mais déçu. grave. Je suis très déçu. Putain, Justement, c'est une vrai qu'il a fait question, toute une une question, de club aux Émirats une aussi, question ouais. sur Baki Koné. Là, là, Hugo, t'es sur 4 points. Je crois qu'on n'a jamais vu ça. Je crois même que c'est historique. Non, c'est moi qui l'avais fait, mais j'avais pas réussi à faire 5-0. Attends. Bon, non, la prod ne me confirme pas ce que tu viens de me dire. Question sur Baki Koné, messieurs. Oui. Donc, lors de sa dernière saison avec Lorient, il est donc en Ligue 2. Avant de signer à Nice. Il marque 24 buts. T'avais déjà posé la question. Hein. J'avais déjà posé la question? Ouais, dans un autre quiz, t'avais déjà posé une question. D'accord. Eh ben, dans ce cas, je la modifie cette question-là, puisque tu m'as pris au dépourvu. Quel titre personnel gagne-t-il cette saison? Meilleur joueur. Meilleur joueur de Ligue 2. Meilleur joueur, Hugo. C'est toi qui l'as sorti en premier. Comment? Il a pas dit de Ligue 2, non? Meilleur joueur de l'univers. Merde, c'est pas ça. Dis-moi, faut être précis, non? Tu me dis Ballon d'Or France Football, tu me dis pas que Ballon d'Or. Voilà. La précision. Attends. La précision. Meilleur joueur Ouais, de écoute, l'univers, c'est pas ça. Écoute, après concertation avec Hugo, Romain, je te mets un point parce que tu as eu la bonne réponse et que Hugo, il a trop de points. Mais en plus, c'est la question bonus, c'est x2. Messieurs, J'accepte la compensation du VAR. dernière question. On cherche un joueur et elle est vraiment pas évidente. Elle compte Nice. combien de points? Elle compte un point. Alors, à moins que Hugo veuille faire une balle de match Double. sur la dernière question. C'est dur quand même. Ah, c'est dur, sachant qu'il a 4 points. Bon, on se la fait en total plaisir.
Nice. Ouais. Allez. Prêt au FC Lorient. Ismaël Gass. Prêt au FC Gillingham en Pas Angleterre. ça. Nice. AS Cannes. Donc je précise juste FC Lorient, Hugo, c'était aux alentours de 2005. Hein, donc je sais pas quel âge tu as, mais voilà. AS Cannes, Sedan. Châteauroux. Omonio Nicosie. Panetolikos. En Grèce, vous l'aurez deviné. Lens. Oh là là, elle est sortie dans le chat. Romain, ne regarde pas le chat. Lens. Stade Lavallois. Magnifique, Alex, en tout cas. US Boulogne. Pau. Bourg-en-Bresse. Thonon-Évian. Ah, putain, il a joué avec Bossetti. Oui, Non. tout à fait. Au Stade Lavallois. Scara. Scaramouzzino, effectivement. Ouais, c'est validé pour Ouais, bravo. Romain. Ah, oui, Anthony c'est Scaramuzzino. C'est Romain Kerr. Non, mais oui, là, franchement, c'est juste le Evian qui m'a mis sur le truc parce que bah, je suis Bossetti sur Twitter et en fait, ils parlent souvent ensemble. Et c'est juste le seul truc. Il avait été capitaine à Laval, je crois. Enfin, il avait. Ouais. Ouais, il était capitaine, il me semble aussi à, C'est- à Bourg-en-Bresse, dans son dernier club. De grands clubs de Ligue 1 d'ailleurs. Non. J'ai pas la prétention d'avoir le niveau pour pouvoir me moquer. Mais en tout cas, c'est une victoire incroyable d'Hugo. Je tiens quand même à préciser qu'Alric a fini à 0 points. Non, pas 0 points. Non, tu peux pas demander Bah, le moi, point. je l'ai validé à Romain parce qu'il a dit Scara. Pour moi, c'était validé. Non, pas ça, pas ça. La question sur Bakikone, là, sur ses 24 buts là. Bah non, Alex, il est balèze hein, sur Ouais, le mais chat. je l'ai pas compté parce que tu m'as devancé et tu sais comme j'aime pas. Donc comme je suis animateur et en même temps arbitre, c'est pas autorisé. Ok. Bon, bah, Messieurs, c'est pas la première fois, mais ça fait mal. Messieurs, alors je le redis donc demain soir, soirée avant match, débrief de match sur BFM Côte d'Azur avec Alric. À partir de 20h, avec À Sébastien partir de Serrano. 20h avec Sébastien moi. Serrano. On se retrouve demain soir, nous, aux alentours de 20h30 avec Jérémy pour faire un live match pour suivre ce match contre Cologne. Vendredi à 18h, eh bien, débrief live avant Tinissa pour, eh bien, on l'espère fortement parler d'une qualification. Et on se retrouve, nous, donc, dans le Club Pancho mercredi prochain. Le replay sera disponible eh bien, dès ce soir ou dès demain matin pour les personnes qui n'ont pas pu le suivre. Merci aux personnes donc, présentes sur le chat et surtout merci à tous les trois les gars. J'espère que vous avez passé un bon moment. On croise les doigts pour demain soir. Merci Alric, merci Romain, merci Hugo et puis, Merci à toi. Merci à toi. bonne soirée à C'était un tous. plaisir. Salut et Sanissa. Salut.